Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Aujourd'hui je voulais parler du monologue et vous aider à comprendre un petit peu comment faire le travail sur un monologue quand on est acteur. Donc en fait, la première chose quand vous voyez un monologue, c'est d'essayer d'imaginer une situation. Parce que comme un monologue, bon parfois ça sort d'une histoire, d'une série, d'une pièce de théâtre ou d'un film, et donc du coup c'est assez facile pour vous de comprendre la situation, mais souvent les monologues ils sortent un peu tout seuls comme ça de nulle part et donc c'est à vous de, surtout quand on vous les donne et qu'on ne vous dit pas d'où ils viennent, donc c'est à vous de recréer la situation qui va donner vie au monologue. Créer une situation, c'est vraiment imaginer une interaction qui va se passer. Donc par exemple, sur base d'un monologue un jour, moi j'avais décidé que l'interaction que j'avais, c'était moi qui faisais une interview avec un journaliste et que la réaction du journaliste du coup changeait un petit peu comment je me comportais dans la scène. Une autre fois, j'avais décidé que c'était moi qui j'imaginais que j'avais comme un fusil en main et que je tenais quelqu'un en otage. Une autre fois, j'avais imaginé que que c'était mon patron et qu'il avait été hyper violent avec moi et hyper intrusif. Donc voilà, ce sont toutes des choses, peu importe ce qui est écrit dans le monologue, vous devez créer une situation qui rend le texte plausible et qui va faire en sorte que ça va être vrai pour vous et que vous allez vraiment pouvoir imaginer une personne avec qui vous avez une interaction. Alors justement, la deuxième chose à faire, c'est par rapport à cette personne, il faut arriver à créer quelqu'un qui ait du sens pour vous. Donc même si par exemple dans l'histoire c'est mon patron et que j'imagine que c'est une employée face à son patron, moi le fait de mettre une vraie personne que je connais derrière cette idée du patron, ça va m'aider aussi à pouvoir avoir beaucoup plus d'intégrer ça dans la réalité. Donc le fait de pouvoir me dire « Ah oui, un patron qui agirait comme ça me fait penser à telle personne avec qui j'ai eu une interaction dans ma vie », eh bien je prends telle personne qui est vraie et je la mets comme si c'était ce patron. Et j'imagine que cette personne est mon patron et que j'ai cette interaction. Si vous voulez faire un exercice comme ça pour bien comprendre l'influence qu'a une personne réelle sur comment vous agissez avec eux dans une scène, et bien simplement vous imaginez que vous devez boxer, vous faites un petit exercice et vous imaginez que vous devez boxer quelqu'un et vous devez boxer quelqu'un et tout d'un coup cette personne est quelqu'un que vous détestez, qui vous a fait énormément de mal ou qui a fait du mal à votre famille et vous boxez contre cette personne, puis vous dites ok, maintenant c'est mon meilleur ami et je dois boxer contre mon meilleur ami, maintenant c'est mon père, maintenant c'est ma mère, maintenant c'est mon cousin, maintenant c'est tel prof que j'avais quand j'avais 10 ans et que j'étais à l'école, maintenant c'est voilà, des gens qui vous ont influencé dans la vie, des gens avec qui vous avez eu des interactions fortes et vous créez à ce moment-là, vous voyez comment vous boxez par rapport à eux. Vous allez voir que votre boxe et la manière dont vous boxez quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous n'aimez pas va être très différent. Donc c'est la même chose qui va arriver en monologue. Si vous arrivez à substituer une personne à la personne qui est en face, votre regard va changer, votre manière, et vous allez instinctivement savoir comment vous adresser à cette personne parce que vous la connaissez, vous savez comment elle vous parle, etc. Alors ce qui est important aussi dans un monologue, c'est de ne pas vendre la fin dès le début. Si à la fin du monologue vous êtes censé pleurer, c'est peut-être une bonne idée de commencer le monologue en riant. Parce que on aime bien quand on est un spectateur d'une scène, c'est d'être surpris par ce qui se passe dans la scène. Et donc quand la fin du monologue dit quelque chose, par exemple vous êtes sarcastique ou vous allez vous mettre à crier sur la personne ou quoi, et qu'au début vous jouez l'inverse ou une autre émotion très forte, ça permet au public d'être surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et ça c'est vraiment quelque chose que le public aime énormément. Aussi pour vous, c'est important, pendant que vous faites le monologue, de penser aux différentes émotions par lesquelles vous allez passer. Je m'explique. Quand un enfant veut un morceau de chocolat et qu'il insiste auprès de sa maman pour avoir un morceau de chocolat, vous avez l'objectif de l'enfant, c'est d'atteindre le morceau de chocolat. Donc vous devez définir l'objectif de votre personnage. Et pour pouvoir obtenir cet objectif, vous allez passer par différentes émotions. Par exemple, l'enfant, il va peut-être commencer à supplier sa maman et être très ému et très triste qu'il n'ait pas le morceau de chocolat. Ou alors il va pouvoir commencer à être agressif et lui dire si tu ne me et menaçant, si tu ne me donnes pas ce morceau de chocolat, je vais te faire la vie pas possible. Ou alors il va pouvoir même être
je connais pas le terme pour ça exactement maintenant, mais par exemple très séduisant, voilà, ce serait un terme, ma petite maman chérie, je t'adore, s'il te plaît, donne-moi du chocolat, etc. Donc vous avez vraiment plusieurs émotions par lesquelles vous pouvez passer et plusieurs moyens d'atteindre votre objectif qui est à la fin. Ensuite, ce qui est très important, c'est de penser à écrire les pensées de votre personnage. Quand vous allez être sur scène et que vous allez dire votre monologue, il y a tout ce qui est écrit qui se joue, et puis il y a tout ce qui n'est pas écrit qui se joue. Ce sont toutes les pensées que votre personnage va avoir. Donc, quand vous dites quelque chose face à l'interlocuteur que vous avez créé et imaginé, cet interlocuteur-là, vous devez aussi imaginer ce qui va se passer, comment il va réagir par rapport à ce que vous lui dites. Et quand il réagit par rapport à ce que vous lui dites, ça crée aussi chez vous une réaction. Si par exemple il est étonné, vous pouvez le regarder d'une manière de dire je comprends pas pourquoi tu es étonné. Et peu importe ce qui va sortir de votre bouche, peu importe ce que vous allez dire. Donc ça s'appelle écrire le sous-texte, ça s'appelle écrire les pensées du personnage. Écrire les pensées du personnage, c'est aussi important que de connaître le texte. Le dernier conseil que je voulais vous donner par rapport au monologue, c'est que si vous aviez à raconter un souvenir, et parfois même dans une scène, il y a une partie beaucoup plus grande où on doit raconter un souvenir. Quand on doit raconter un souvenir, on doit revivre chaque moment du souvenir. C'est-à-dire que même si ce moment aujourd'hui crée de la tristesse chez vous parce que vous êtes nostalgique de quelque chose dans le passé, si vous le racontez pendant tout le temps où vous le racontez avec de la tristesse, ça ne marche pas, ça ne connecte pas avec l'audience. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vraiment revivre chaque moment. Vous pouvez sourire en vous rappelant « Ah oui, ma grand-mère faisait ça, j'adorais et tout ». Et à la fin de votre souvenir, vous amenez la tristesse. Vous montrez que « Ah oui, mais ça me manque quoi, j'aimais vraiment bien ma grand-mère et ça me rend triste de penser à elle ». Mais au début, vous pouvez parler avec enthousiasme et dire « Oh, elle me faisait rire, elle faisait ça ». Et puis tout d'un coup, mais c'est vrai qu'elle est plus là aujourd'hui. Et là, on sent vraiment. Parce que du coup, vous avez un peu une montagne russe. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très joli. Vous pouvez toujours penser que quand on fait un monologue, ce qu'on aime, c'est vraiment d'avoir plein d'émotions qui sont différentes. C'est d'essayer de vraiment rendre ce texte actuel et de l'ancrer dans la réalité. De le dire comme si c'était quelque chose qui était en train de se passer maintenant, dans une situation bien précise. Voilà, j'espère que tout ça vous a aidé énormément à comprendre comment faire un monologue. Vous pouvez aussi regarder la vidéo que je vais faire bientôt sur comment faire une scène. Et vous pouvez liker si vous avez aimé la vidéo. Bien sûr, vous pouvez la partager, vous inscrire sur la page Facebook où je pose des castings, vous inscrire sur les groupes où je mets aussi des documents qui sont intéressants. Vous pouvez aussi me subventionner sur Patreon. Vous pouvez aussi me suivre tous les dimanches en live sur YouNow et plein d'autres choses. Donc voilà, tous les liens sont en description de la vidéo. Je vous embrasse, merci 1000 fois de me suivre et un gros bisou.